gâtée aujourd'hui Étienne, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour ma wishlist de Noël. À savoir que chaque année c'est toujours une galère sans nom pour savoir ce que je veux à Noël. Parce que je veux toujours des trucs soit très très chers, donc on peut pas m'offrir tu vois, soit c'est des trucs un peu nuls quoi. Et puis bon c'est un peu Noël donc des fois c'est vrai j'ai des besoins de trucs utiles. Mais c'est un peu nul de dire coucou j'ai envie d'avoir un nouveau service à thé, bon ça vend pas trop du rêve tu vois. Alors peut-être qu'il y en a que ça fait rêver tu vois le service à thé, mais c'est pas trop mon truc, moi j'ai quand même un peu envie de rêver. Donc je vais vous présenter un peu la sélection de trucs que je vais proposer à ma famille qui pourront m'offrir parce que je n'ai absolument aucune idée. C'est terrible. Donc je me suis creusé la tête, je me suis posée, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on peut choisir? Vous allez voir, ça change pas trop des catégories de l'année dernière. Écoutez, je reste toujours dans les mêmes catégories, mais c'est des trucs qui me plaisent. Alors forcément, c'est des trucs qui reviennent. Et comme d'habitude, des stylos. Voilà, des stylos feutres, les Stabilo, les autres, non, j'ai oublié le nom, qui sont hyper connus et que j'adore. Voilà, je vous mets des petits visuels. Tous les ans... Tous les ans j'agrandis ma collection, c'est à dire qu'à un moment c'était des crayons de couleur, après je suis passée sur les... j'ai eu des feutres l'année dernière, Stabilo, et là voilà je continue un peu plus ma quête. Je finirai en fait par avoir toute la papeterie que j'ai envie, et même là je pense que je serais capable de me dire non mais je veux encore d'autres choses. La papeterie chez moi c'est une histoire d'amour. Ma maman m'a donné le goût de la lecture et de la papeterie, et donc c'est vrai que j'aime bien qu'on m'offre ça à Noël parce que je trouve que c'est un super cadeau, c'est très beau. Enfin moi ça me... Je sais, ça se trouve il y en a qui se disent non mais je préfère le service à thé que des feutres. C'est vrai que moi ça fait palpiter mon petit cœur tu vois. Et mine de rien la papeterie ça augmente très vite en termes de prix, et là c'est vrai que du coup j'étais là genre... la papeterie. Voilà, donc du coup comme d'habitude il y a des feutres. Ça ne change pas, j'ai envie de vous dire, il y en a tous les ans, je vous en ressors tous les ans. Du coup on va rester un peu dans l'univers papeterie livre. Je vais vous proposer différents livres. Celui qui me fait très envie, et comme je pense que mon petit frère ne m'a pas offert de cadeau d'anniversaire, à mon avis il va devoir un peu craquer la cagnotte, mais c'est l'édition collector de La Passe Miroir. À savoir que les livres en fait ils sont tous au même prix en France, hein. Vous avez le prix unique du livre, donc que vous l'achetez sur Amazon ou dans la petite librairie du coin ce sera le même prix. En l'occurrence c'est 80 €. Ouais c'est cher, après il y a 4 bouquins, ça revient à 20 € le livre. Donc c'est le prix classique en fait d'un grand format. Sauf que là comme tu l'achètes d'un coup, ça pique très fort, je vais pas vous mytho. Johan, fallait offrir mon cadeau d'anniversaire un peu... Enfin, moi je suis née fin juillet quand même, hein. Je suis quand même née un peu vers la moitié de l'année. Là on arrive fin d'année, j'ai toujours pas mon cadeau donc... Je crois qu'il va devoir un peu passer à la caisse. Désolé yo-yo, I love you quand même. Mais c'est vrai que ça va un peu piquer du cul, je pense, pour lui. Au pire, je pense que je demanderai ça à mon frère et ma petite soeur. Ma petite soeur qui n'est petite que dans le petite soeur, hein, puisqu'on a 1 an et demi d'écart. Donc voilà, hein, je me dis qu'à deux, ils casseront pas trop la tirelire non plus. Et c'est vrai qu'elle est très belle. La Passe Miroir, c'est vraiment... Je crois que vous avez présenté... L'année dernière en wishlist je vous avais présenté le 4e tome, mais c'est vraiment une saga française magnifique qui a été éditée par Gallimard. L'autrice elle s'appelle Christelle Dabos, je crois qu'elle est belge ou qu'elle habite en Belgique, mais elle a un univers vraiment très particulier. Le 4 qui est le dernier qui est sorti du coup l'année dernière. Voilà, moi mon préf ça reste quand même le premier. Je sais qu'il y en a plein qui trouvaient que le premier allait pas assez vite. Ouais écoutez, je l'ai aimé de tout mon cœur, le premier c'était vraiment un truc que j'ai adoré, et j'étais obligée de vous le présenter. Bon, plus de place sur la carte mémoire, maintenant je reviens. Oui pour vous ça a duré 1 seconde, mais pour moi ça a duré 10 minutes, c'était un peu chiant. Du coup je parlais de livres, et vraiment cette édition, en fait je commence à... J'adore lire sur numérique tu vois, en EPUB, mais j'avoue le papier je trouve que pour les éditions collector c'est quand même le pied. Il y a celui-là que vous voyez pas très bien, mais sinon typiquement voilà l'édition collector de Caraval en anglais parce qu'on n'aura jamais la suite du tome 3 en français, et elle est magnifique en fait. Et à choisir, quitte à acheter des livres en papier, moi j'avoue que je préfère mettre le prix. Alors oui c'est sûr elles sont plus chères, et encore quand tu vois finalement 80 € ça pique, mais parce qu'il y a 4 tomes. Mais si tu les achètes un par mois au final tu dépenses quand même 80 € pour la version classique, et une version collector bah voilà
Elle est pas si chère que ça, il y a du beau papier généralement, les couvertures elles sont plus soignées et aussi bah tout simplement ça se revend plus cher aussi. Eh ouais la money. Donc du coup c'est vrai que moi j'ai tendance plus à me diriger vers des éditions collector ou des intégrales à choisir. Comme ça au moins j'ai tous les tomes en même temps. Et c'est vrai que cette édition là elle me branche de ouf, elle est très très jolie je trouve. Et du coup c'est un coup de cœur. En parlant d'intégrale du coup je voulais vous parler de l'intégrale de Grisha. Alors moi je l'ai trouvé sur France Loisirs, je vous mets la couve juste là. J'aime pas du tout les couvertures qui sont sorties chez Milan. Ni du coup chez le livre, enfin j'ai lu ou le livre de poche. Je les trouve pas très jolies et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai lus en numérique parce que je les aimais pas trop. Et je crois que l'intégrale est à 20 €, ce qui ne fait pas cher du tout. Et je crois que j'ai glissé le mot à ma maman, je crois qu'elle l'a compris, je crois qu'elle me l'a pris pour Noël. Mais je le trouvais magnifique et du coup c'est vrai que à choisir, quitte à avoir du papier et donc à m'encombrer, autant que ce soit des romans que soit j'aime de tout mon cœur, soit qui sont dans des éditions spéciales. Enfin un dernier livre que j'aimerais beaucoup avoir c'est Never Night. C'est un roman qui a fait énormément parler de lui dans la sphère anglo-saxonne et là il a été publié chez De Saxus. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans traduction. Vous ne trouverez pas de livres français chez eux. Et celui-ci, il est très très beau. Il y a une version aussi collector et évidemment, c'est celle-là que je veux, hein, évidemment. Il n'est pas très donné, mais magnifique. Et ils apportent un soin très particulier sur tout ce qui est collector. Donc c'est vrai que celui-là, j'ai très envie de me le prendre. On va ensuite rester un peu dans le divertissement. J'ai très envie de vous parler de certains jeux. Donc évidemment je fais des Sims, donc je vous mets ma vidéo tier list qui en gros parle de presque tous les add-ons qui sont sortis, où je vous fais une petite liste pour savoir un peu mes préférés etc. Mais sinon, le jeu vidéo dont je voulais impérativement vous parler, c'est les jeux vidéo du studio de Zerator. Zerator c'est un streamer si vous ne connaissez pas. Et c'est lui qui fait le Z-Event notamment. Il a un studio de jeux vidéo qui s'appelle Unexpected, j'espère que je le prononce bien. Et ils ont sorti 3 jeux. Alors le premier c'était quelque chose en coop, aujourd'hui il n'est plus disponible. Mais moi je vais vous parler des 2 autres. Alors le premier qui est sorti c'est Look Inside. C'est point and click avec une histoire narrative derrière et il me fait de l'œil depuis très longtemps. À 7 € le jeu, donc il est clairement donné hein, je trouve. Au vu de la qualité, des graphismes et autres, je pense que c'est pas cher payé pour un jeu de cette qualité là. Et le deuxième c'est celui qui est sorti récemment, c'est Far As A. Oh, je crois que j'ai pas perdu un des mots, mais en gros c'est un jeu qui est assez compliqué, c'est un jeu de gestion et c'est un jeu où on ne fait pas appel à la violence et je trouve ça assez cool, il me tente beaucoup. Je crois qu'il est à 21 € si je ne m'abuse, en tout cas sur Steam, pas Stream, Steam. Enfin en jeu vidéo, alors comment vous dire ça simplement, je pense qu'en vrai ça va être le cadeau que j'ai demandé à ma maman. Je crois j'ai envie qu'elle me rachète une DS. Oui je sais j'ai la Switch, mais j'ai envie de racheter une DS parce que mon frère a pété la mienne, voilà. Merci Johan. Il a pété la mienne et il y a un jeu que j'aime énormément qui est Final Fantasy Tactics le 2. C'est un jeu de combat au tour par tour. C'est un des... pas des précurseurs parce qu'il y avait d'autres jeux qui étaient sortis dans cette veine là, mais c'est celui qui a était le plus connu en tout cas, ou un des plus connus à cette époque où il est sorti. Il est édité, du coup c'est un Final Fantasy donc il est édité par Square Enix et visiblement Square Enix n'a pas décidé de le porter sur Switch et moi j'ai très envie d'y rejouer. Je sais qu'il y a des émulateurs qu'on peut y jouer sur PC, mais je trouve que c'est pas la même saveur un émulateur que les jeux sur ta petite console. En plus la DS, la Switch, des consoles portables donc tu peux jouer dans ton lit. Moi je suis désolée, j'ai qu'un ordinateur fixe et rester jusqu'à 2 h du matin à jouer sur un PC fixe, ça me gonfle très fortement alors que je pourrais être au chaud sous ma couette à kiffer ma vie. Donc clairement je crois que je vais demander à ma maman d'acheter une DS d'occasion et de me faire et de me racheter ce jeu là parce que oui Stram, parce que je l'aime vraiment très fort. C'est un coup de cœur, voilà ce jeu je l'aime, c'est un de mes jeux préférés je pense. Après la carte mémoire c'est la batterie. J'ai l'impression que cette vidéo j'en viendrai jamais à bout. On va y arriver.
Après là on va passer un peu plus à la partie mode, maquillage, tout ci tout ça. Alors ce que j'ai envie de m'offrir en termes de fringues, c'est vraiment la collection Pokémon de Célio. Célio c'est une marque de fringues pour les mecs, mais la version Pokémon elle est belle parce que c'est les premières générations, donc il y a Pikachu, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, et qui sont en format pixel art, voilà, ils sont en format un peu comme les anciens Pokémon, ils sont trop beaux. Et j'hésite très fortement, c'est sur les suites, c'est à dire qu'il y a un suite Salamèche et il y a un suite Pikachu, et alors le Pikachu il est jaune, mais moi j'adore le jaune, mais c'est vrai que le Salamèche il envoie quand même clairement du pâté, voilà, et j'hésite très fortement, je sais pas lequel prendre, je vais pas vous mentir, j'hésite. Je les aime beaucoup, ils sont à 40 €, c'est pour ça que je suis là genre ça pique. C'est de la fast fashion, donc bon, fait dans des conditions pas super cool, ce qui fait que ça me freine un petit peu quand même à 40 € de la fast fashion. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas craqué et que je pense que je demanderai pas à un des membres de ma famille de me l'offrir, mais je pense que si jamais il est moins cher en solde ou quoi, peut-être que je craquerai. Mais c'est pas pour l'instant prévu, même si en vrai le Salamèche il m'appelle très fortement, je vous jure qu'il m'appelle. En termes de mode, je vais vous parler de chaussures. L'année dernière je vous ai présenté une paire de la marque Altercore, et est-ce que je vais absolument vous représenter la même marque cette année? Oui! Altercore c'est une marque de chaussures polonaise, ils font du cuir classique et du cuir vegan. C'est fait en Pologne du coup, donc évidemment en Pologne vous n'êtes pas payé le même prix qu'en France pour un travail équivalent, mais c'est des gens qui sont quand même beaucoup mieux payés que les personnes qui habitent à Taïwan, en Chine ou tous les pays voilà où tu fais appel à de la main d'œuvre vraiment pas chère. Là t'es quand même mieux payé, ce qui fait que les chaussures d'Altercore ont un certain prix, hein, je vais pas vous mytho, c'est pas les chaussures de Gémeaux. Mais alors en termes de qualité, oh là 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 là, c'est pas du Gémeaux non plus hein. Mes chaussures de l'année dernière elles coûtaient 100 € et j'avais attendu les soldes pour les avoir à 80 €. Et cette année je crois que j'ai monté un peu en gamme de prix, c'est à dire que j'ai des chaussures entre 90 et 120 € parce que j'ai plusieurs paires que j'aime de tout mon cœur. Et du coup je vais encore attendre les soldes. Il y a quelques sites français qui en vendent, il n'y en a pas énormément, je vais pas vous mentir hein, il y en a 3-4, dont le quatrième s'appelle chaussures.fr. Le truc pue vraiment, même si elles sont pas chères, j'ai jamais commandé dessus parce que j'avais vu des avis. Quand vous avez un doute sur un site, vous tapez le nom du site et avis, et les avis étaient nuls à chier, donc vraiment j'avais pas voulu passer commande chez eux. J'ai quand même 3 paires de chaussures qui me tentent beaucoup. Les premières c'est les Chloé, c'est des bottines du coup, donc elles ont un talon. Ça fait très longtemps que je ne porte plus de talons et elles ont l'air tellement confortables. Par contre ce que j'aime pas c'est que les lacets vont vachement loin près du bord de la chaussure en fait, et c'est ça qui me gêne. Mais ces chaussures là c'est sûr que tu les retrouves pas partout en fait. Tu te dis pas genre ah bah c'est la énième même type de chaussure qu'on peut retrouver. Non, celle-là elle est hyper originale, elle est très particulière, elle a une sacrée gueule et j'avoue je l'aime bien. Mais je crois qu'elle est en rupture de stock du coup sur les sites français parce qu'elle est trop bien. J'hésitais entre 2 paires. Alors il y en a une vraiment, elle est blanche, de chez Blanche. Chez moi c'est un peu dangereux quand même le blanc. Oui je suis comme les enfants, je les tâche encore les affaires blanches. Mais elles sont très belles, elles ont aussi un petit talon. Et pareil c'est des chaussures en fait que tu ne retrouves pas partout. Et moi en fait quand je mets des chaussures, j'ai envie que mes chaussures hurlent, je suis un être unique, je suis excentrique, je suis originale, je ne m'habille pas comme tout le monde et j'aime ça. Et clairement ces chaussures c'est ce qu'elles disent quand tu les portes, et je pense que ça pourrait avoir un sacré look avec mon petit trench rouge, les petites chaussures blanches comme ça, oh là là là. Je me vois déjà les porter, voilà, je ne les ai pas mais je me vois déjà avec. Et enfin la dernière paire, elle ressemble beaucoup à des docks avec un effet rouge un peu vieilli que j'aime beaucoup en fait, que je trouve un peu différente du coup des docks. Elles ont pareil une belle gueule et je les aime beaucoup. Enfin, non pas enfin, il y a encore 2 cadeaux que je vais vous présenter. Je vais encore vous présenter du maquillage parce que j'aime beaucoup me maquiller, c'est comme ça, j'adore. Alors autant j'ai souvent la flemme de me maquiller, mais alors quand je me maquille je dirais que je kiffe ça. Et là je vais vous présenter des palettes, vous allez voir elles sont un peu dans les tons quand même roses et rouges.
Et dans ma tête je m'étais dit non mais si jamais je me sélectionne des petites palettes et tout, vraiment je veux de la couleur, je veux du jaune, du bleu, du vert, parce que j'ai déjà du marron, du rouge, du rosé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris du rouge et du rosé. Je sais pas pourquoi je veux des palettes rouges, je veux des palettes roses. Voilà, je m'étais dit, oh non, on va changer un peu de couleur, on va un petit peu mettre de piment dans sa vie, de peps. Et ben voilà, je reprends toujours les mêmes trucs, mais pour le coup c'est des Make-up Révolution et ils ne sont pas chers du tout. Voilà, tu ne casses pas ton budget avec la marque Make-up Révolution et elle est cruelty free pour ceux que ça intéresse et ils ont certaines gammes qui sont véganes. Et enfin le dernier cadeau, c'est un bijou. Récemment j'ai cassé ma chaîne en or où j'avais mon petit pendentif, ma chaîne que je porte tout le temps et je l'ai cassé. Bah après c'était un vieux truc, un vieux boui-boui pas très solide hein, mais j'ai un peu les bollocks. Donc du coup pour cette vidéo je vais vous laisser là, j'espère que ça aura pu vous donner des petites idées, des petits tips. Et enfin en livre évidemment, hein, je prêche un peu ma paroisse, mais si vous voulez acheter des bons livres, il y a toujours les miens sur Amazon. Si vous n'avez pas trop de thunes, vous pouvez les offrir en fait en Kindle. Avec Amazon, vous avez la possibilité d'offrir un EPUB à l'un des membres de votre famille. À savoir par contre que dès que vous l'achetez et vous l'offrez, c'est immédiat. Hein. La personne reçoit un mail en disant coucou, tu as reçu un cadeau. Donc si vous voulez l'offrir le jour de Noël, hein, typiquement vous avez oublié le cadeau, vous l'offrez le jour, hein, vous faites le virement au bon moment pour que ça tombe directement le jour de Noël dessus. Mais sinon si vous voulez le papier, bah voilà, il faut s'y prendre un petit peu plus en avance, mais vous pouvez l'avoir et ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont acheté Opération Faux Petit Ami de Noël, qui ont déjà laissé des commentaires. Merci à vous du fond du cœur. Merci beaucoup. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.